reçois la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon Dieu réjouit. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chantons son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Deuillons l'allégresse quand il revient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Viens écouter sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon Dieu réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chantons son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. Là mon âme unie à Jésus son roi. Bénis sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Viens écouter sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon Dieu réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chantons son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Deuillons l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Viens écouter sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon Dieu réjouis-toi. Oh,
même la mort n'a pu le retenir. Même au tombeau, Christ est Seigneur, même la mort n'a pu le retenir. Même au tombeau, Christ est Seigneur, mon âme, bénis l'Éternel et mon esprit loue son nom. Même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau, Christ est Seigneur, même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau, Christ est Seigneur, mon âme, bénis l'Éternel et mon esprit loue son nom, même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau, Christ est Seigneur, même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau, Christ est Seigneur. Loué, gloire à Jésus, péché, moi est passé, 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 loué, amen, alléluia, loué, amen, alléluia, loué, amen, alléluia, oh, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué l'Éternel, oui, parce que vos péchés vous ont été pardonnés. Yo effacé, loué, gloire à Jésus, péché, yo effacé, loué, amen, alléluia, loué, amen, alléluia, loué, amen, alléluia, oh, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, Sois l'Éternel mon rocher, qui exerce ma main au combat. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce ma main au combat, qui exerce ma main au combat, mes doigts à la bataille, qui exerce ma main au combat, mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel mon rocher, allez bénissez-le, qui exerce ma main au combat, l'Éternel, le roi des rois. Béni soit l'Éternel mon rocher, l'Éternel des armées, qui exerce ma main au combat, qui exerce
remporte le combat. Mes doigts à la bataille. Il n'y a que lui qui a toute la spécialité. Se me met au combat. Mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille, qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille. Une dernière fois. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille, qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille, qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille, qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs L'amour de Dieu sauveur contre la croix du Rédempteur. ambassadeurs de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit. Réveillez la paix de Dieu, publiez le salut au bout de rebelles perdus. Parlez pourquoi tel est notre Dieu. Avec joie et courage, délivrons son message. Pécheurs, répentez-vous, je vous appelle tous. Tombez, tombez à ses genoux. Ambassadeurs de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit. Offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Écoute notre voix, pécheur viens à la croix, et là dans la poussière, dis à Dieu ta misère. Jésus de recevoir le sang de Golgotha, le sang de Christ lave et racheté, Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Tu diras gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut et racheté, Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Tu diras gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut et racheté, Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Tu diras gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, il
Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Moi, je suis personnellement très, très content. Il y a au moins... Bon, mis à part d'être dans la présence de Dieu, ça c'est la première, ou celle-là pour moi, je ne la mets même pas dans les raisons parce que c'est la base, d'accord? Mais il y en a quelques autres que ce matin, je suis content d'être un témoin, de voir les premières arrivées de la famille de Frère Edmond. Je suis très content pour ça, ça me fait vraiment plaisir. Et aussi, je pense, Sœur Paulette, d'accord? De voir comment que Dieu fait grâce parmi nous ce matin. Et c'est vrai que nous ne sommes pas là très souvent, mais quand nous arrivons, je vois le changement, je vois la dynamique qui se met en place. Et ça, je pense que c'est seulement le Seigneur qui fait ça, pas vrai? Est-ce que le Seigneur fait un travail merveilleux parmi nous ce matin? Et je dis bien parmi nous, parce que je vois les gens là qui ont pris la méditation. Je suis très content. Je vois que l'Église grandit. Je vois que l'Église, que Dieu bénit son peuple. Et c'est ça en fait, qu'aujourd'hui c'est la journée de la famille. Je ne vais pas vous prendre trop longtemps, vous savez, vous me connaissez. Je resterai dans un temps raisonnable. Donc, ce matin, c'est vrai que nous parlons souvent de la famille, d'accord? Et vous savez qu'à chaque journée de famille, quand Sœur Maryse voulait que le 4e dimanche, qu'on soit toujours concentré et focalisé sur la famille. Et le message aussi doit être, on va dire, comme on dit en anglais, somehow appropriate, right? Donc, ce matin encore, on ne va pas faire de déviation. On va rester sur la direction de la famille toujours. On va rester sur le point de la famille. Et si vous vous rappelez, pour certains d'entre vous, je dis bien, on a fait pas mal de discussions. On a eu pas mal de discussions sur la famille déjà. On a fait pas mal d'allées ou même de retour aussi sur les points fondamentaux de la famille. Et ce matin, nous allons, dans un petit moment, toucher encore des points qui sont sur la famille. Et nous allons encore voir ce matin, d'une manière un petit peu plus extensive en fait, sur les défis. Sur les défis que nos familles chrétiennes, en tout cas ma famille, ça c'est sûr, parce que j'ai une famille chrétienne, que nos familles chrétiennes font face, que nos familles chrétiennes, rentrent. Et si je demande à vous, à n'importe qui dans l'assemblée ce matin, qui avait une famille, et je demande quels sont les défis. Quand on parle de défis, on parle aussi de problèmes, on parle de difficultés, on parle de tous ces genres de choses-là. Donc, quand on parle de quel genre de défis ou qu'est-ce que vous rencontrez, et je peux passer des enfants, après je passe par la mère, je passe par le mari, et je passe par tout le monde dans la famille, tous vous aurez quelque chose à dire. C'est normal. Mais encore, il y a aussi pas mal de points. C'est-à-dire qu'à travers le monde, d'accord? Là, je parlais de la CFCP. Mais si on passe à travers le monde même, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, que vous soyez en Haïti, et je suis sûr que nos amis qui viennent d'Haïti vont témoigner ce que je dis. Et si on va aux États-Unis, nos amis américains vont dire la même chose. Et si on part au Japon, on va en France, on va partout, tous vont pratiquement décrire les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Et c'est vrai que nous le rencontrons. Et nous parlons dans un cas bien précis ce matin. Il y a des problèmes qui sont à la famille générale, que tu sois chrétien ou pas chrétien. Mais moi, ce matin, je mets l'accent sur la famille chrétienne.
Donc, quelle que soit la culture, quelle que soit la langue que vous parlez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, nous faisons face aux mêmes difficultés en réalité. Et, comment dire, ces défis-là, comme nous disons, s'appliquent à tous. D'accord? Mais, je dois dire une chose, il y a de l'espérance. D'accord? Il y a de l'espérance. Et l'un des versets que nous allons considérer ce matin pour pouvoir avoir une petite discussion sur les défis que font, que fait face à que nos familles chrétiennes, d'accord, rencontrent. Quand nous voyons dans 1 Corinthiens, et vous allez comprendre pourquoi, d'accord, le prochain diapo va nous dire un peu pourquoi ce verset, je pense que c'est approprié. D'accord? Et dans 1 Corinthiens 11, verset 3, aussi le verset 4, mais je garde le verset 3. Il dit, je veux que cependant que vous sachiez une chose. Que vous sachiez quoi? Que vous sachiez que Christ, j'aurais dû accentuer, Christ est le chef de tout homme. Après, il dit dans la deuxième partie du verset que l'homme est le chef de la femme. J'aurais dû mettre l'homme en grand accent. Et après, il dit que Dieu est le chef de Christ. Là, j'aurais mis tout ce dernier partie-là en capital, comme on dit. Parce que c'est ça, en fait, qui va nous... On va avoir plusieurs difficultés, mais il y a une structure. D'accord? Il y a une structure. Et c'est cette structure-là, quand elle n'est pas respectée, quand cette structure-là n'est pas suivie, n'est pas observée, quand cette structure-là, quand on défie cette structure-là, eh bien, nos familles complètement s'éclapsent. Tombent par terre complètement. D'accord? Et on va garder cette image-là sur l'écran. Et quand on voit pendant que j'étais en train de penser, comment je vais parler de ça, sur quoi je vais parler, et je fais quelques recherches et tout ça, et je tombe sur cette image-là, je me dis, et à comprendre, elle définit tout. Malheureusement, je n'ai pas pu le trouver en français, donc je le garde en anglais, d'accord? Et mais je trouve qu'elle dépeint grandement, les rôles et les responsabilités et la structure même de la famille chrétienne d'aujourd'hui. La base même, d'accord, c'est Dieu. La base même, c'est Dieu. Dans le verset qu'on vient de lire, quand on voit, il commence par il décrit une hiérarchie. D'accord? Le verset 1 Corinthiens 11, verset 3, décrit une hiérarchie. La hiérarchie elle commence par quoi? Elle commence par le Père, qui est Dieu. Et après, le verset aussi passe par Jésus-Christ, qui est, la deuxième personne. Et après, il vient par l'homme. Et après, on voit la femme. C'est ça la hiérarchie. Dieu est le premier dans toute structure familiale. Si Dieu n'est pas là dans cette structure familiale-là, et quand on parle de Dieu, entre guillemets aussi, on parle de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est Dieu. D'accord? Mais je vais utiliser Dieu. D'accord? Donc, quand on parle on voit que Dieu est la pierre principale de la famille. Et on l'a dit dans le passé, mais je vais encore le réitérer ici. C'est que Dieu est la pierre principale de notre famille chrétienne. Il n'y a pas une famille chrétienne sans que Dieu, Jésus-Christ, soit, la principale. Et après, on voit que dans le verset, là, ça c'est par rapport au verset qu'on vient de lire, on voit qu'il vient que Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église. Et si vous vous rappelez dans
des versets dans les messages passés, moi, frère Sam, pasteur, tout le monde, vous vous rappelez que on définissait toujours, comment dire, l'Église. C'est la famille, mais la famille généralisée, la famille, la grande famille, je devrais dire. Et la famille, Paul, par exemple, c'est une petite entité de la grande famille. Donc, les petites entités, les petites familles, la famille Alexandre, la famille d'Orvilliers, la famille, toutes les familles, sont des entités qui forment la grande famille. Donc, l'Église, Jésus-Christ, et nous voyons dans le verset, Jésus-Christ qui est, comment dire, le prochain, qui est le deuxième, qui est le chef de l'Église. Après, on voit aussi l'homme. L'homme. Et l'homme a une importance très importante dans tout ça. Et ce qui est important, ce qu'on voit, et on va voir dans quelques versets après, c'est que après cela, on voit l'homme vient et la femme se soumet à lui. Je n'ai pas dit, frère Jude va, comment dire, ne dites pas que frère Jude vient ce matin pour me déranger par cette... Non, 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 non. Jude ne vous dérange pas. Il dit simplement ce que dit la parole. Mais la parole doit être bien comprise. D'accord? Donc, on voit dans le verset l'homme qui vient après Dieu, Christ, l'homme, et la femme qui est venue. Et nous voyons aussi que, ce qui n'est pas dit dans le verset, nous voyons que après cela, viennent les enfants. Donc, les enfants aussi font partie de cette structure-là, c'est très important. Donc, maintenant, c'est bien de comprendre la structure, parce que quand on comprend la base et la structure, ça nous permet quoi? Ça nous permet maintenant de construire dessus. Ça nous permet d'avoir une référence. Et c'est pour cela que j'ai fait un petit passage sur la structure de la famille, qu'on le comprenne très bien. Et pour pouvoir comprendre quels sont les défis que nous confrontons en fait. Donc, maintenant nous devons faire face à ces défis-là ensemble. En tant que chrétiens, donc nous disons que nous faisons face à pas mal de défis. Nous avons des défis de la chair, nous avons l'opposition de la société, parce qu'on parle de chrétienté. Nous voyons que comment le monde défie, la structure que Dieu a mis en place pour nous. Comment que notre chair aussi, la chair que nous avons aussi, peut nous empêcher d'aller et de vivre comment Dieu l'avait défini pour nous. Nous avons des luttes à mener et nous menons pas mal de luttes en tant que famille chrétienne. Le premier que nous voyons, c'est le défi de la chair qu'il y a. Comment que la chair, notre propre chair, notre nature pécheresse, nous empêche de vivre en tant que dans la famille, comment que Dieu l'avait déterminé pour nous. Et il y a des versets que je n'ai pas sur l'écran, que je ne vais pas rentrer dedans non plus parce qu'on n'aura pas le temps en fait. Mais je l'ai dit, quand vous pouvez voir ça dans 1 Pierre 2, verset 11, dans Romains 7, verset 18, ces versets-là nous parlent un petit peu comment que la chair et comment que notre nature pécheresse aussi nous empêche de vivre comment que Dieu avait déterminé pour nous en tant que famille. Et nous voyons aussi l'action de Satan, du diable. On va utiliser le mot tel qu'il est en fait. Et combien d'entre vous sachent combien d'entre vous est d'accord ou plutôt comprennent que Satan a un gros travail et il fait un gros travail. Il fait un très, très gros travail pour détruire les familles. Et vous savez ça. Et on sait aussi pourquoi. Pourquoi Satan s'acharne sur la famille Paul? Pourquoi Satan s'acharne sur la famille d'Orvilliers? Pourquoi Satan s'acharne sur la famille Legrand? Pourquoi? Parce que quand il attaque la famille,
les familles, les entités qui forment l'Église, qu'est-ce que ça fait pour lui? Il détruit l'Église. Il a détruit ma famille, je ne viens plus à l'Église. Il a détruit ta famille, tu ne viens plus à l'Église. Il a détruit sa famille, elle ne vient plus à l'Église. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il n'y a plus d'Église. Satan a apporté sa victoire. Donc voilà pourquoi que Satan, pour lui, comment dire, sa priorité, c'est de détruire les familles. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons le comprendre. Et nous devons justement nous préparer pour ça, en fait. Nous devons nous préparer pour ça. Et Satan aussi détruit les familles en nous, comment dire, en nous donnant, comment dire, en nous mettant d'une façon qu'on doit nous conformer. Nous conformer par des lois, nous conformer par des actions que la société apprécie, mais pas sur ce que la Bible nous impose. Nous voyons qu'il y a pas mal de versets en fait. Nous voyons dans Romains 12, verset 2, c'est pas sur le camp, je vais justement le lire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ah. Qu'est-ce que ce siècle présent a pour nos familles? Sérieusement, vous tous qui êtes là, c'est l'immoralité, d'accord? C'est son bamboche totale, d'accord? C'est la débandade. Et c'est, comment dire, c'est mettre toute la structure que Dieu avait mis, c'est de complètement l'écraser. Donc, Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que quoi? Vous discerniez, afin que vous pouvez voir dans les lois qui sont passées ce qui n'est pas bon. La moralité complètement est une chose obsolète pour la société maintenant. C'est une chose archaïque. Ce n'est pas à la mode. This is not fun. This is not help me to feel good. I want to feel good, but your stuff doesn't make me feel good. I don't like it. Right? You know what? Give me something nice and good and sweet. Right? C'est ça la société veut nous donner en fait. Mais ce n'est pas ça. Donc, afin que vous discerniez ce quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans Jean 17, versets 14 et 15, il dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. » Ça, c'est très important. Le monde ne peut pas nous aimer quand on suit. Le monde n'aime pas la famille. Le monde n'aime pas que l'homme soit le chef de la famille. Le monde ne l'aime pas ça. Et nous voyons que le monde ne l'aime pas et nous voyons même dans l'Église. Il y a pas mal qui n'aiment pas cette idée-là. Parce qu'on la comprend très mal en fait. C'est ça, c'est parce qu'on comprend très mal ce que veut dire le chef de la famille. C'est pour ça que l'on ne l'aime pas, en fait. Donc, nous voyons ça et aussi, nous voyons dans Jean 15, verset 19, il dit, « Si vous étiez du monde, le monde, comment dire, aimerait ce qui est à lui. » Pourquoi le monde n'aime pas la famille? Parce que la famille n'est pas au monde. Et nous voyons une chose. Il est dit que qu'environ 42% au Canada, par contre, ça c'est au Canada, mais je pense que le monde reflète un peu les statistiques qui sont au Canada ou aux États-Unis, qu'environ 42% des couples divorcent. Et je pense que ce nombre-là augmente au plus des années. C'est-à-dire que
Je pense que c'est environ dans les 5 premières années, mais je pense qu'après les 10 ans, il y en a encore plus. Donc, les statistiques sont un peu plus grandes toujours. Donc, environ 42% des couples divorcent. C'est énorme. Ça fait la moitié. Rapide. Et par contre, une chose qu'on va essayer de voir, c'est que par rapport à ce défi-là, par rapport à ce que le monde, d'accord, nous décrit, nous, comment est-ce qu'on peut faire face à ça, en fait? Comment est-ce qu'on peut faire face à ce défi-là, en fait? À ce que le monde introduit chez nous. Nous voyons quoi? Les médias sociaux, nous voyons bien sûr la télévision, comment ils changent, d'accord? Comment ils changent notre mentalité, notre vision, notre conception change par Hollywood, d'accord? Et c'est une chose que je dis toujours, c'est bien d'aimer les films, mais n'aimez pas Hollywood. Parce que Hollywood, Satan, c'est son outil principal pour changer le monde entier. Et ça marche, hein, d'accord? Les films américains, ça c'est pour le monde. C'est le monde entier qui suit ça. Les films de chaque pays, quelquefois, restent dans leur pays, mais Hollywood a un mandat, c'est d'influencer tout le monde entier. Tu vas au fin fond de la Papouasie, vous aurez un film hollywoodien. Je peux vous l'assurer ça. Dans leurs films, ils font passer leur message. Satan, c'est son outil, ça. Donc, maintenant, nos familles chrétiennes, et aussi maintenant, nous voyons face. Parce que avant, soyons très clairs, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Boum, c'est fini. Cette conception-là est une conception pour le monde erronée. On va utiliser le mot. Pour eux, c'est ce qu'ils disent. C'est erroné. Ça n'a pas de sens. Je suis ce que je suis. Je veux être. Non, je suis ce que je veux être. C'est ce qu'ils veulent. D'accord? Et une chose que mes enfants me disent, dans leurs écoles, il y a des enfants qui décident d'être, d'être animal, si je ne m'abuse, c'est bien ça? Yeah, on appelle ça fruit. Yeah. Ils décident, dans leur lycée, ils s'habillent comme, ils se comportent, et on doit les accepter en tant que tels. Je dis, mais quelle absurdité! C'est pas ça? Et les professeurs sont obligés de les accepter en tant que tels. Donc, je trouve ça aberrant. Maintenant, pour moi, tu peux me dire ce que tu veux. Moi, un chien ou un chat n'a jamais été à l'école. Dans ce cas-là, si tu es un chien ou des chats, reste chez toi. Yeah, voilà, on va aller dans les trainings de chiens et de chats. Maintenant, ton enfant ne doit pas être dans l'école pour influencer avec des humains. Il y a humains et il y a chien et chat. Alors, si tu es chien et chat, va dans ces trucs-là. Mais ne viens pas là pour embêter le monde. C'est la vérité, non? Donc, le monde influence beaucoup. Le monde veut changer ça, les amis. C'est quelque chose. Donc, pour faire face à ça, nous, chrétiens, comme je disais, je ne vais pas vous tenir longtemps, mais nous, chrétiens, nous avons un mandat, d'accord? Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier pour nos enfants, nous devons prier pour nos femmes, nous devons prier pour nos maris, nous devons prier. Et en parlant de prière, d'accord? On peut prier pour tout. Et Dieu agit. Ça vient cette petite histoire de la prière. Dieu répond à la prière comme il veut. Dieu répond à votre prière comme il veut et quand il veut. Il y a cette petite histoire, cette dame, d'accord, qui était chez elle et qui a envoyé son enfant à l'école. Sa fille, elle l'a envoyé à l'école. Et l'école appelle, je ne sais pas, quelques heures après. Madame, venez vite, votre fille est très malade. La dame court, arrive à l'école, la fille est très malade, c'est vrai qu'elle l'est. Et elle l'emmène à l'hôpital, elle arrive à l'emmener à l'hôpital quand même. Et tout ça, ça va. Et elle arrive à l'hôpital. Elle prie Dieu, aide-moi, mon Dieu. Et après, elle n'a pas de voiture en plus. Sa voiture maintenant, donc elle arrive à l'hôpital, son docteur lui donne l'ordonnance pour aller chercher son médicament. Et
c'est la panique, d'accord? Donc, la panique, sur la panique, on fait des choses qu'on ne comprend pas. Donc, quand elle est partie chez le docteur, elle avait laissé la clé dans la voiture et elle avait fermé. Donc, maintenant qu'elle revient avec l'ordonnance, la fille est malade et boum, la voiture, elle ne peut pas ouvrir, c'est fermé, la clé dedans. Donc, elle prie, elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, aide-moi, je veux un miracle, je veux que tu m'aides à ouvrir cette voiture pour que je puisse aider ma fille. Elle prie et après la prière, il y a une voiture qui passe. Non, en fait, excusez-moi, mais la fille lui dit, maman, tu sais ce que tu peux faire? Prends un cintre, d'accord? Prends un cintre et comme je l'ai vu dans les films, tu peux ouvrir la voiture. Donc la dame rentre dans le magasin qui est à côté et elle achète un cintre pour pouvoir ouvrir la voiture. Elle n'arrive pas à l'ouvrir parce qu'elle ne sait pas le faire. La fille dit, mais non, c'est facile, maman. Je sais, j'ai vu dans la télé, tu peux le faire. Elle n'arrive pas à le faire. Elle dit, Seigneur, je veux que tu m'aides à ouvrir cette voiture parce que je ne sais pas, ma fille est malade et elle veut. Et il y a une voiture qui passe à côté et qui s'arrête, qui dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Et la dame lui dit, je semble très ridicule avec un sang dans la voiture, mais en réalité, ce que vous voyez, c'est pas ça. C'est que ma fille est malade, ma clé dans la voiture, je ne peux pas ouvrir la voiture. Alors, monsieur lui dit, OK, il n'y a pas de problème, madame, laissez-moi vous aider. Il arrive, boum, la voiture ouvre et boum. Et elle dit, merci Seigneur pour ce miracle. Tu m'as envoyé quelqu'un, un homme bon, pour pouvoir ouvrir la voiture. L'homme a dit, moi, je ne suis pas bon. Je sors à peine de prison, là. Après, elle dit, Seigneur, tu utilises qui tu veux. Merci Seigneur. Donc, même les méchants, tu changes en bon pour moi. Donc, c'est pour vous dire que la prière est importante. D'accord? Prier, c'est important. Le Seigneur agit. Et donc, pour conclure, nous ne devons pas ignorer les défis dont nos familles font face. Nous ne devons pas ignorer les problèmes que nous faisons face ou que même vous, ceux qui sont appelés à former des familles plus tard, que vous allez faire face. Il y en aura beaucoup. Et je peux vous dire une chose, les familles, c'est pour ça qu'on parle de la famille chrétienne. On a une entité dans la famille, une petite entité, qui est la famille Paul, la famille ce que tu veux, mais aussi il y a une entité plus grande, qui est la grande famille de l'Église. Et ça, nous pouvons faire face ensemble. Et on peut être souvent tenté à aller vers plutôt comment le monde définit la famille, mais ne nous laissons pas tenter. Gardons justement en tête, d'accord, le modèle que Dieu a mis pour la famille. Parce que en faisant de Christ Dieu, la tête de notre famille, je peux vous dire, quel que soit ce qui se passe dans le monde, quels que soient les vents et marées qui arrivent, nos familles resteront toujours debout, quoi qu'il arrive. Je peux vous le promettre ça, parce que la parole de Dieu ne ment pas en réalité. Donc c'est pour ça que nous devons, non pas, essayer de faire avec notre force, mais nous devons nous remettre à Dieu. Nous devons, quand les choses ne vont pas bien avec nos familles, faisons Dieu confiance. Allons vers Dieu. Prions Dieu. Demandez à Dieu de remplir, de donner la joie dans nos familles, d'apporter la paix dans nos familles, d'apporter, d'aplanir les mauvaises humeurs dans nos familles. Et il y en a. Et il y en a. Et il y en aura. Et je peux vous dire que Dieu va aider et il aidera. Que Dieu aide nos familles à grandir spirituellement. Que Dieu nous aide à comprendre qui nous sommes aussi en tant qu'individus et quel est notre rôle dans nos familles. Que Dieu vous bénisse.